Cette semaine, à Église en sortie, l'abbé Claude Paradis de l'Apostolat Notre-Dame de la Rue nous offre sa première chronique des actualités de la rue de la saison. Et on s'entretient avec sœur Lorraine Casa de la Congrégation Notre-Dame qui nous parle de sa vie de religieuse et théologienne et elle nous partage ses réflexions sur l'avenir de l'Église au Québec. Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Dans cette première partie d'émission, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio sœur Lorraine Casa. Bonjour. Bonjour Francis. Alors sœur Lorraine Casa, vous êtes religieuse de la congrégation Notre-Dame, une congrégation très importante pour nous qui sommes à Montréal. Vous avez vraiment beaucoup d'influence, une immense œuvre qui est dans votre histoire et même devant vous. On est ici pour parler un peu de votre vie qui est telle qu'elle a été écrite par Françoise de Roy-Pinot, Lorraine Casa, femme de prière, femme d'action et je dirais une femme d'études aussi puisque vous avez consacré de nombreuses années à la théologie. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais j'aimerais d'abord vous poser quelques questions un peu sur votre entrée dans la vie religieuse, un peu le climat de votre entrée dans la vie religieuse et le début de vos études. Moi, je suis entrée à la congrégation de Notre-Dame en 1956, au mois de janvier, ce qui n'était pas très ordinaire, là, c'est-à-dire la plupart des gens entraient plutôt à l'été. Mais seulement moi, je suis entrée en janvier. Et puis, j'ai fait profession en 58, en janvier 58. Puis, j'ai été nommée à ce moment-là, d'abord à Sherbrooke, au Mont-Notre-Dame, où j'enseignais dans les dernières années du secondaire. Puis, ensuite de ça, je suis allée à Iberville. Puis, on peut dire là, qu'en 61, j'arrivais à Regina Assumpta. Et puis là, on peut dire qu'on était dans la fameuse Révolution tranquille. Alors, je peux dire que c'est peut-être à partir de ce moment-là, étant donné que j'enseignais à des étudiantes là, du niveau, ce qu'on appelait dans le collège classique Philo 1, Philo 2, alors j'avais le sentiment là, qu'on était en plein cœur du changement culturel qui s'opérait au Québec. Oui. Si vous pouviez justement la décrire, cette révolution tranquille, comment vous la décririez? Bien, voyez-vous, moi, ce que je dirais, là, comment je l'ai ressenti, moi, personnellement. Voyez-vous, je dirais que au niveau de mon noviciat, au niveau de mon temps, mon court temps au Mont-Notre-Dame, 1 an et demi, ensuite 2 ans à Iberville, on était encore dans le cadre assez classique qu'on avait connu pour l'éducation au Québec. Déjà, par exemple, vous savez, il faut penser que Jean XXIII a annoncé le Concile Vatican II en 59, la première annonce. Et puis, je peux dire que déjà, on sentait qu'il y avait un vent de changement. Alors, ça se manifestait par des petites choses. Et puis, on sentait que dans les communautés religieuses, il y avait quelque chose, je dirais, qui était plus ouvert, qui avait plus de place pour un comportement qui faisait meilleure place à la liberté. Je dirais ça comme ça. Puis, quand on est avec des étudiantes de niveau collégial, là, ce que j'ai eu à partir de 61, et puis que c'est des gens très dynamiques, et puis que c'était des gens, moi j'ai remarqué que nos groupes d'élèves à ce niveau-là étaient, il me semble, très sensibles au niveau social. Alors, on peut dire qu'on a été aidés, je dirais même, j'espère qu'on a aidé les élèves qu'on a eus, mais je pense qu'elles nous ont aidés aussi à faire des pas pour être plus en mesure de faire face à la situation du Québec. Puis alors, on s'en allait au niveau du Québec, là, on s'en allait vers ce qui est devenu très, très radical, la sécularisation.
et puis, mais aussi une idée plus large de tout le monde de l'éducation. C'est les années qui ont vu les premiers fruits de la commission parents pour l'éducation. Et puis, alors, il y avait, je dirais, un vent là, qui nous portait. Justement, par rapport à, en lien avec ce vent, il y a une publication d'un livre qui est devenu un classique, Les insolences du frère Untel. Pouvez-vous nous parler un peu de ce livre et ses influences sur votre vie? Quand ce livre-là est sorti, il était bienvenu dans beaucoup de cercles, mais il était moins bienvenu dans d'autres milieux. Parce qu'il mettait le doigt sur toutes les petitesses, je dirais, les étroitesses qu'il y avait dans le milieu religieux à ce moment-là, puis un ensemble de règlements qui paralysaient l'action, au fond. Et puis, alors, c'était dit avec beaucoup, beaucoup d'esprit, et puis... moi, j'ai beaucoup aimé, puis j'étais très, très contente des voies qui s'ouvraient grâce à ce livre-là. Puis j'ai toujours été, dans mon cœur, très reconnaissante au frère Untel d'avoir écrit cela. Et donc, vous avez toujours été intéressé par la réflexion. Peut-être que ce livre-là vous a inspiré d'aller encore plus loin. Vous allez vous lancer, vous étiez professeur de mathématicienne d'une certaine façon, mais vous allez vous lancer plus tard dans la théologie. Pouvez-vous nous parler un peu là, des raisons de votre entrée dans cet univers de la théologie? Je veux d'abord vous dire que au Collège Regina Assumpta, j'ai surtout enseigné des mathématiques. On m'accordait, je pense que j'avais 1 heure ou 2, ou en tout cas un court temps chaque semaine pour un cours de sciences religieuses. Et puis, j'avais une formation en mathématiques dont j'étais très fière. Et à ce moment-là, c'était mieux d'être en mathématiques que d'être en sciences religieuses pour la crédibilité que nous accordaient les élèves. Alors, j'ai toujours considéré que ce qui me permettait de donner des cours de sciences religieuses, puis d'être reçue dans les cours que je donnais, c'est que les gens appréciaient ce que je faisais en mathématiques. De sorte que moi, mes années en mathématiques, ça a été des années heureuses. Puis je pensais que j'y passerais ma vie. Puis j'avais fait des études à l'Université Notre-Dame, Indiana, et beaucoup apprécié mon temps là-bas. Bien, pour moi, c'était les questions fondamentales de la vie. Et puis c'était, au fond, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il me semble que tu as le goût de mieux le connaître, tu as le goût de savoir un peu comment on réfléchit sur toute la question de Dieu. Puis alors la théologie permettait de faire ça. Puis de faire la théologie à ce moment-là, c'est-à-dire en plein cœur de Vatican II, c'était aussi un privilège, quant à moi. Et puis, vous savez, je suis allée étudier chez les Dominicains à Ottawa. Et puis, là aussi, j'ai eu à faire le choix d'aller là. Puis, qu'est-ce qui m'a fait désirer, d'un grand désir, d'étudier chez les Dominicains à Ottawa à ce moment-là, c'est que j'avais entendu plusieurs des jeunes dominicains du temps, et puis je trouvais que c'était les gens qui me semblaient le plus accordés au monde qui s'ouvrait avec Vatican II. Ils ne semblaient pas, ceux que moi je rencontrais, ils ne semblaient pas nerveux et puis ni inquiets. Au contraire, ils étaient tellement heureux du changement qui s'opérait dans l'Église. Il faut penser, là, c'est des gens dans la lignée de Congar, Chenu, Liégé. Alors, la nouvelle théologie. C'était, à ce moment-là, c'était extrêmement stimulant. Puis, alors, je peux dire que j'ai eu beaucoup de bonheur. Puis, c'est dans ce cadre-là que j'ai pris contact avec la théologie d'un grand théologien allemand du temps, Jürgen Moltmann, que vous connaissez puis que j'ai beaucoup apprécié. Là, j'ai su que c'était un moment très significatif dans mon évolution théologique.
Et puis pourquoi? Bien, je pense que j'ai toujours été une femme pour qui l'espérance, c'était quelque chose de clé. Mais seulement, là, c'est pas l'espérance comme une vertu parmi d'autres, c'est l'espérance comme le climat de toute la théologie chrétienne. Puis, alors, je peux vous dire que après ça, là, j'ai été heureuse qu'on accepte que je fasse mon mémoire de maîtrise pour la maîtrise essor en théologie sur la théologie de Jürgen Moltmann. Et puis, imaginez qu'au moment où le moment est venu, à un moment donné, de faire le choix d'un sujet pour le doctorat en théologie. Puis là, je me suis dit, ça va être dans la suite de ce que j'ai fait. La phrase biblique que je trouve le plus difficile à concilier avec l'espérance chrétienne, c'est le cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis alors, j'ai pensé, c'est là-dessus que je veux mettre mes énergies pour les études de doctorat. Alors, ça a été une longue entreprise que j'ai menée surtout à l'École biblique de Jérusalem, puis ensuite pour un temps de rédaction à Fribourg. Je ne suivais pas de cours à Fribourg, j'avais fini toutes les exigences de scolarité, mais mon directeur de thèse, le père Trémel, avait une charge extrêmement importante à l'Université de Fribourg, puis alors c'est ça qui m'a amenée à Fribourg. Nous allons continuer d'en parler, mais pour l'instant, si vous le permettez, nous allons prendre quelques minutes pour aller voir la première chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Aujourd'hui, je vais partir du livre du pape François, l'Église de la Miséricorde. Je vous lis un passage et je continue par la suite sur ce même thème. Le pape nous dit que l'attention aux pauvres, matériellement, spirituellement, humainement, ne vient pas du fait qu'ils représentent un problème économique, social ou pastoral, mais du fait que le Dieu amour devenu pauvre parmi les pauvres leur a réservé une place privilégiée dans sa vie et dans son ministère. L'Église pauvre pour les pauvres. J'étais avec Jean Vanier en voiture, j'ai été l'aumônier de l'Arche et on était accompagné d'un jeune de l'Arche. Et nous suivions un camion qui était rempli de terre. Et il y a une roche qui est partie du camion et qui est venue fracasser le pare-brise de l'auto. Alors Jean, il a eu un petit peu de difficulté à se ranger sur l'accotement. Et lorsqu'on a fut arrêté, la personne de l'Arche a dit « Ah, regarde Jean, on dirait que c'est du diamant » en parlant du pare-brise. Revenir à l'essentiel. Hein? Le cardinal Turcotte puis Monseigneur Lépine, les deux m'ont dit ça souvent. Claude, garde l'essentiel, c'est-à-dire garde Jésus-Christ bien présent dans ton ministère dans la rue. Être présent, justement, parmi notre existence, apporter cette miséricorde. Je vous conte une autre histoire. Marc, un jeune de la rue, qui faisait de la prostitution avec des hommes. Mais il n'était pas attiré par les hommes et il ne consommait pas non plus. Alors, on lui demandait, mais pourquoi tu fais de la prostitution? Et alors, il nous a répondu, il m'a dit un jour, parce que quand j'étais enfant, on m'a dit que je valais rien, que je ferais rien de bon, que j'étais vraiment rien, j'étais nul. À l'école, on m'a redit que je ferais rien de bon encore, que je serais rien dans la vie. Alors maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, je vaux de l'argent parce que je vaux tant que je demande à chaque client, je demande tant d'argent. Maintenant, je vaux ça. Alors, pour réussir à le sortir de la rue, ça a pris beaucoup de miséricorde, surtout lui, par rapport à lui, pour soigner toutes les blessures qu'il pouvait avoir,
qu'il s'était infligé, qu'il avait entendu. Donc ça aussi, ça a pris beaucoup, beaucoup de miséricorde. Mère Teresa a voulu donner de la nourriture à un enfant. Et la petite fillette a refusé de recevoir la nourriture. Alors Mère Teresa lui a demandé, « Bien, pourquoi tu ne veux pas manger? » Et elle a dit, « Parce que si je mange là, je le sais que je vais avoir faim après et ça va être encore pire. » Moi, il y a des gars de la rue qui m'ont dit, « Manger un aliment assaisonné par la faim, ça n'a pas la même saveur qu'un autre aliment. » Alors c'est ça que les gens vivent dans la rue aussi. Manger une nourriture assaisonnée par la faim. Alors les gens, pas juste de la rue, mais tout le monde ont soif et faim, pas seulement de nourriture ou de boisson ou de breuvage. Ils ont faim de dignité. Ils ont faim d'être quelqu'un pour quelqu'un. Ils ont faim d'être aimés. Ils ont faim pour que quelqu'un les attende demain, de ne pas être seul. C'est ça aujourd'hui, le Matthieu 25-35, s'est transformé en « j'ai faim et j'ai soif de dignité, je veux être reconnu, je suis une personne à part entière et j'ai besoin de cette miséricorde qui me remet debout. » Je dis souvent, moi, aux gens de la rue, moi, la thérapie que je leur conseille, c'est la seule qui m'a aidé, c'est à genoux devant la présence réelle. Et lui, Dieu, va nous relever dans sa dignité. Alors, je conclus en vous disant que l'Église de la miséricorde, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes cette Église, l'Église des pauvres, pour les pauvres. Amen. Nous sommes toujours en studio avec Sœur Lorraine Caza. Sœur Caza, vous étiez en train de nous parler de votre doctorat. Vous avez fait une étude spécialisée sur la phrase de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Qu'est-ce que vous avez appris? Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, n'importe qui, chrétiens, non chrétiens, éloignés de l'Église, proches de l'Église, quand je disais que mon sujet de thèse, c'était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » je n'ai jamais trouvé une seule personne qui ne m'ait dit « Ça m'intéresse. » Tout le monde était intéressé parce que ça va trop profond dans l'expérience humaine. Mais je vais vous demander justement de peut-être appliquer un peu ces conclusions de vos années en théologie à la situation au Québec. Comment est-ce qu'on peut regarder la situation de l'Église au Québec avec un regard justement d'espérance et ne pas sentir, de façon, se sentir abandonné avec un peu tous les problèmes de vocation et tout ce qu'on entend par rapport à l'Église? Comment est-ce qu'on garde l'espérance dans ce climat-là? Moi, je pense que je ne voudrais pas nier les défis immenses qui sont devant nous, auxquels on fait face. Dans toute cette question, j'irais aussi large que dire toute la question de Dieu dans le monde, puis plus particulièrement dans notre société. Je me rends compte que c'est extrêmement difficile de dire les mots de la foi dans le monde dans lequel nous évoluons. Mais seulement, c'est comme si cette image, c'est pas cette image, cette réalité de Jésus sur la croix et puis lançant le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il y a à la fois dans ça la reconnaissance d'une très grande et profonde souffrance. Dans la phrase elle-même, « Tu m'as abandonné », Jésus qui dit au Père, « Tu m'as abandonné », qu'il dit, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné? » Il y a comme deux très grosses questions qui sont posées. Mais dans la même phrase, il y a « Mon Dieu, mon Dieu ». Alors, on pourrait dire que le paradoxe de la vie humaine, je le retrouve dans la phrase elle-même. Puis, vous savez, au début, d'ailleurs, c'est ça qui m'avait amené à ce sujet-là,
ça semble tout près d'un cri de désespoir. Mais pour moi, dans l'Évangile de Marc, où je l'ai surtout travaillé, mais il est aussi dans l'Évangile de Matthieu, c'est la seule parole qu'on donne de Jésus en croix. Et puis, c'est à la fois quelque chose qui parle d'une extrême détresse, puis qui aboutit au cri du centurion. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors, moi, j'aime me représenter les choses un peu de la façon suivante. Quelqu'un passe devant la croix de Jésus. Il entend le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La question, qui dit cela? Le propre Fils de Dieu. Ma foi me dit, c'est le propre Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il m'a tellement aimé qu'il a voulu passer par ce qui est le plus difficile dans l'expérience humaine. Alors, de connaître cet abîme où quelqu'un a l'impression non seulement d'avoir perdu ses appuis humains, mais même de ne plus savoir qu'il peut compter sur Dieu. Puis, pour moi, là, ça veut dire que c'est le sommet, ce qui a l'air d'être le sommet du désespoir, c'est le sommet de l'espérance, parce que je ne serai jamais assez basse pour que Dieu ne vienne pas me rejoindre. Puis quand je vois quelqu'un qui vit une expérience qui ressemble au cri de la croix, c'est ça que je me dis, c'est pas le temps de faire des discours, c'est de dire, oh, Dieu est à l'œuvre ici. Dans cette personne qui est en train de vivre ça, il s'identifie à cette personne. Puis par conséquent, il y a une action invisible, mystérieuse, que je ne comprends pas, mais qui est plus vraie que tout ce qu'il y a de plus vrai sur la Terre. Voilà. Et donc, appliqué à l'Église du Québec, on pourrait dire que ça serait un moment propice pour l'action divine dans notre société? Très certainement. Puis vous savez, de ce point de vue-là, on pourrait penser comment l'Église du Québec, elle est née au cœur du renouveau, du très grand renouveau spirituel de l'Église de France. Puis elle est un fruit de ce grand renouveau-là. Puis moi, je pense que autant c'était difficile au début de Montréal, autant ça avait l'air d'une initiative désespérante, autant c'était appelé et ça a produit des fruits extraordinaires. Très bien. Alors, sœur Lorraine Cazat de la Congrégation Notre-Dame, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, mais on a fait une biographie sur vous et sur votre vocation à la vie religieuse et comme théologienne, écrite par Françoise de Roy-Pinot, Lorraine Cazat, femme de prière, femme d'action, publiée aux éditions Mediapol. Permettez-moi de vous dire que je me trouve très favorisée d'avoir eu comme personne acceptant d'écrire ma biographie, Françoise de Roy-Pinot. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Vraiment, ça a été un privilège. Et puis, je souhaite tout le meilleur à Ciel et Lumière parce que ça fait partie du renouveau présent de notre Église ici. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.